Bienvenue sur ce module qui présente ce qu'on appelle les techniques améliorées ou les bonnes pratiques d'exploitation minière artisanale. Pourquoi les techniques ont besoin d'amélioration? Quels sont les problèmes avec les techniques normales ou les anciennes techniques? C'est vrai que les diamineurs ont leurs techniques qui leur ont permis depuis beaucoup d'années d'avoir des diamants et gagner leur vie. Mais on peut citer plusieurs problèmes avec les méthodes de travail habituelles. Ce sont des problèmes qui rendent leur travail moins rentable et même dangereux. D'abord, il y a le problème de l'endroit. Où faut-il creuser pour trouver du bon gravier? Vous avez certainement des stratégies. Il y a des Tchadiens qui partent à la nuit faire des petits trous, et s'ils trouvent du bon gravier, tout le monde vient. Beaucoup de diamineurs savent que si on trouve des diamants dans un marigot, vous pouvez suivre ce marigot et peut-être trouver plus à côté. Mais il y a des problèmes aussi. Parfois, des équipes passent des semaines et des mois pour ouvrir un panneau, mais ils ne trouvent pas du bon gravier. C'est un gaspillage et une perte d'argent pour tout le monde. Beaucoup de diamineurs ont des fausses croyances aussi, comme ceux qui pensent que des diamants repoussent ou que des génies peuvent attirer des diamants. Et beaucoup plus ne savent pas comment les diamants arrivent dans le gravier. Si vous ne comprenez pas d'où viennent les diamants, comment vous allez pouvoir les trouver? La première partie de ce module va vous aider à comprendre quelques notions de géologie et puis des stratégies de prospection et d'identification d'un bon site, comme par exemple l'identification des tournants dans le mouvement de l'eau ou l'utilisation d'un outil de travail qui s'appelle une tarière pour voir s'il y a du gravier dans le sol avant de creuser. Ensuite, quels sont les problèmes avec les méthodes d'extraction du gravier? D'abord, il y a ceux qui font des puits et galeries, les damans. Une pratique interdite par la loi et très dangereuse car des gens peuvent mourir en bas à cause du manque d'oxygène, des gaz toxiques ou l'effondrement des tunnels. Il y a même des gens qui pensent que quand quelqu'un meurt dedans, ça peut attirer de l'or et des diamants. Ceci est faux et très méchant. Même pour les gens qui font des panneaux ouverts, les diamineurs peuvent mal organiser le travail car les équipes s'installent de façon anarchique. Donc ça crée beaucoup de trous par-ci, par-là, et ensuite, il y a beaucoup de bons graviers qui restent en bas. Les diamineurs savent ça, car parfois ils reviennent pour creuser en bas des pieds des vieux sites. Mais dans ce module, on va vous montrer des meilleures techniques pour organiser un panneau et de faire des escaliers pour pouvoir prendre tout le gravier, car c'est un manque à gagner. Après avoir pris tout le gravier, quels sont les autres problèmes? La loi dit que toutes les équipes doivent reboucher les trous après. Mais est-ce que c'est fait comme ça habituellement? Non. La plupart du temps, les équipes laissent des gros trous. Ils disent que c'est trop dur pour reboucher. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais c'est très mauvais car, après, il est très difficile d'utiliser ces terres pour l'agriculture et puis, ça pose un danger pour les enfants, pour des animaux. Nous allons donc vous montrer comment faire votre travail pour pouvoir facilement reboucher les trous au fur et à mesure avec moins d'efforts. Ainsi, vous pouvez être conforme à la loi et puis vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire du mal en détruisant la terre, laissant des paysages gâtés pour les enfants de demain. Concernant le lavage du gravier, peut-être vous pensez que dans le lavage, il n'y a pas de problème. Mais il y a de bonnes pratiques à enseigner pour le lavage aussi. Par exemple, il faut bien choisir l'endroit où il faut laver car l'eau peut être sale et peut créer des maladies pour ceux qui lavent, comme des petits vers ou parasites qui entrent dans la peau. Ensuite, ceux qui lavent parfois ne prennent pas de pause et les yeux se fatiguent et puis sans savoir, ils jettent des diamants par terre. Nous allons donc vous montrer des bonnes pratiques de lavage, y compris des machines simples qui peuvent vous aider. Ensuite, il ne faut pas oublier d'autres mauvaises pratiques, comme ceux qui se droguent sur un site ou qui jettent des ordures et plastiques partout.
On va vous expliquer pourquoi ce sont des choses dangereuses et mauvaises pour vous et pour tout le monde. En résumé, voici ce que nous allons apprendre ensemble. 1. Des notions de géologie de base. 2. La prospection et le choix de bons sites. 3. Les techniques d'extraction du gravier. 4. Les techniques de traitement du gravier. 5. La santé, la sécurité, l'hygiène et la réhabilitation environnementale. Êtes-vous prêts? Allons trouver des bonnes pierres.